Et bien le bonjour à tous les otaku, nous voici pour la première vraie vidéo de ma chaîne qui sera du coup une vidéo de mes sorties de la semaine, voilà donc de la semaine de... on est le 2 juin aujourd'hui donc j'ai déjà eu toutes mes sorties de la semaine, il me manque juste celles de demain malheureusement qui pour une fois ne sont pas arrivées en avance. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon vite fait sur ce qu'il y a eu pour moi et puis c'est tout. Voilà, alors on va faire ça par ordre d'éditeur, alors on commence tout d'abord donc chez... hop, toi tu vas là, chez Vega, voilà. Avec le tome 4 de Birdman, qui est dessiné, scénarisé donc par Yellow Tanabe, qui est connu actuellement en France uniquement pour la série des Kekkaishi, qui a été édité par Pika en 35 volumes et que la série vaut à présent une tonne. C'est une histoire un peu de, pas de super-héros, mais voilà, si je me souviens, il y a un jeune garçon qui a manqué de se tuer. Je me souviens plus si c'est qu'il a manqué de se tuer ou s'il a essayé de se suicider. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps. Et qui a été sauvé par quelqu'un et il est devenu maintenant du coup une espèce d'homme-oiseau. Ça me fait penser à un autre manga en même temps, mais à part Zetman, je vois pas trop quoi d'autre. C'est du thriller fantastique, alors on est donc à 4 tomes en France. C'est terminé au Japon en 16 tomes, donc si Vega Dupuis joue bien leur coup comme ils l'ont promis, allez, dans 3 ans on a fini. Touchons du bois. Maintenant on va continuer avec le nouveau label manga du coup des éditions Brajlon qui avant n'éditait que des romans en fait. Voilà, ils se lancent dans le manga pour notre plus grand plaisir car vu ce qu'ils nous ont annoncé pour leur catalogue, on va être plein à être heureux. Bon, pour cette semaine le seul truc qui ont sorti voilà c'est ça, voilà, le Mandala de Feu qui retrace un peu la vie d'un artiste légendaire au Japon. Alors je ne sais pas encore ce que ça vaut, je ne l'ai pas lu, hein. Tout ce que je vous présente je les ai pas encore lus, je les ai récupérés tout à l'heure. J'ai pas encore lu ce qu'il y a ici. Donc voilà, donc ça c'est un one shot, on verra ce que ça vaut. Bon, de Mangetsu c'est pas l'œuvre que j'attendais le plus, hein. Ce que j'attends le plus de Mangetsu c'est surtout la réédition de toutes les œuvres de Tetsuhara et bien sûr l'automie de Junji Ito. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le collector, voilà, que je n'ai pas déblisté du tout, du dernier tome de Promise Neverland, excusez-moi pour ma prononciation absolument horrible. Voilà, j'ai aussi acheté le tome 20 à part pour ma bibliothèque, parce que ça, c'est même pas sûr que j'ouvre. Je l'ai pris juste pour le plaisir, et parce que c'était disponible, contrairement à certains collectors. Donc, il n'y a pas de petit profit. Mais c'est pour garder pour moi. Hein. Ensuite, on va partir du côté de Delcourt Tonkam. Alors, on commence avec un petit one-shot qui s'appelle Le Jardin des Illusions. Voilà, que je trouve quand même très très beau au niveau de la couverture. C'est 10 petites histoires courtes qui parlent un peu de tout, de rien. Et apparemment, le coup de crayon à l'intérieur est... Et j'avoue assez magnifique, bizarrement ça me rappelle un peu, j'ai l'impression que le dessin me rappelle un peu l'auteur de Promise Neverland. Attendez, je vérifie, j'ai un doute. Non, ça n'a rien à voir. Complètement rien à voir. Ça a l'air beau, donc à voir, c'est un one shot, donc il n'y aura pas trop de déception dans le pire des cas. On continue ensuite donc avec Search and Destroy, voilà, de Atsushi Kaneko, qui est connu en France, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas lu ses autres œuvres, donc je vais pas vous dire des conneries. Je sais qu'il y a eu plein d'œuvres à elle éditées en France. Si, elle a fait un manga qui s'appelle Bambi. C'est tout ce que je sais. Voilà, donc c'est une réinterprétation en fait de l'œuvre de Tezuka Dororo. Oui, c'est ça, Dororo, voilà, où il y a un jeune garçon qui recherche toutes les 48 parties de son corps, voilà. Donc c'est une réinterprétation avec voilà le coup de crayon voilà, de l'auteur qui fait assez stylé... comique US je trouve sur certains bords, mais c'est pas désagréable. Donc voilà, ça c'est le tome 2, il en restera un troisième normalement. Au niveau de Tezuka on va être gâté cette année je crois. Toujours du côté de Tezuka, voilà, on a voilà, l'hommage à Tezuka, le Tezukomi, voilà, où c'est plusieurs artistes et pas forcément que des japonais, il y a des français, des espagnols et des américains voilà, qui réinterprètent voilà, du coup ces œuvres. Voilà, donc, alors là je regarde mais j'avoue que dans le nom de ceux qui sont à l'intérieur, il n'y en a aucun qui me parle. Des auteurs, pas des œuvres, hein. Là il y en a qui vont réinterpréter, voilà, je vois Blackjack, Princesse Saphir, Le Chant d'Apollon, La Vie de Bouddha, la Vie de Bouddha, je vais voir ça. Donc on verra ce que ça vaut. Alors ça c'est fait. Maintenant on va partir du côté de chez Kana. Alors du côté de chez Kana, on commence alors avec un petit shoujo, voilà, Jardin Secret, voilà, tome 8. Sur, je crois que c'est en cours malheureusement, donc en plus. Avec un petit shoujo, voilà, très très frais, bon, très innocent, voilà, c'est un shoujo quoi, ça va pas... Mais j'aime bien, c'est mignon, j'aime bien ce qui est mignon dans ce genre là. En nouveauté, voilà, chez Kana aussi, j'ai pris ça, The Kingdom of Ruin, qui a l'air d'être un genre un peu post-apo à la... J'allais dire à la Hokuto no Ken, non, mais c'est juste parce que c'est post-apo. Mais voilà, il y a de la technologie, de la magie, tout, donc voilà, à voir ce que ça vaut.
C'est le premier tome, je crois que ça va être en 4 volumes, il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Alors ça fait partie des trucs que je pense on était plein à attendre aussi, avec un autre que je vous montrerai après. Enfin le tome 10 de Dead Demon, Dead Destruction. Voilà. Bon, normalement on est dans l'arc final. Hein. Bon, après, pour ceux qui connaissent Inyo Asano, voilà, hein, son style de dessin est absolument magnifique. Hein. On voit qu'il y passe du temps. Voilà, c'est merveilleux. Normalement on entre dans la dernière ligne droite du manga, donc peut-être dans 3-4 tomes, ça sera fini. Touchons le bois. Ensuite en shoujo, mais un peu plus adulte si on peut dire, Love Fragrance, voilà, ou l'histoire d'amour entre deux personnes qui travaillent au sein d'un univers de parfumerie, voilà. Donc c'est sympa, voilà, c'est plein de entre guillemets de clichés, voilà, de facilité hein, en même temps, c'est admis. Ensuite on a le dernier volume de la saison de Shaman King, donc Shaman King Flowers. J'ai toujours pas lu les 5 premiers tomes parce que j'attends d'avoir toute la première saison dans la nouvelle édition pour les lire et enchaîner. Mais de toute façon, à partir du mois prochain, ils nous sortent la 3ème saison, donc Shaman King The Superstar, qui est encore au cours au Japon, donc voilà. Il y a des mangaka qui réussissent vraiment pas à sortir de leur œuvre au final. Hein. Je dis pas ça méchamment, hein, évidemment. Et on finit par l'un de ceux que, pour les amoureux de Inyo Asano, un des titres qu'on attendait le plus, voilà. Enfin, la réédition, voilà, du Chant de l'Arc-en-Ciel, ou en VO c'est Nijigahara holographe. Je vous prie de pardonner mon accent absolument pourri. Voilà, donc ça a été la toute première histoire longue qu'il a fait, et même à cette époque-là, il avait déjà son style de dessin absolument magnifique. C'est hallucinant. Je sais pas c'est quand qu'il l'a faite celle-là. Sa toute première histoire, il l'a fait en 2006. Voilà. Donc là, je vous ai présenté à peu près tout ce qu'il y avait de mes sorties. J'ai bien dit presque parce qu'en fait, il manque pas grand-chose. Mais il manque surtout les Kion et les Kumiko qui malheureusement, eux, ne sont pas arrivés en avance. À mon grand désarroi. Donc ça sera pour demain. Mais bon, ça, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y a le plus gros de mes sorties de la semaine. Après, avec celle de demain, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, peut-être que je vous ai fait voir des titres que vous connaissiez pas, que ça vous donnait envie d'y jeter un oeil dans une Fnac, un Virgin Megastore. Je dis des bêtises, ça n'existe plus, on sait jamais. Donc dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue, alors je ferai pas ça toutes les semaines parce que ça risque d'être chiant aussi bien pour vous que pour moi, mais si par exemple c'est toutes les 2 semaines je vous présente mes sorties, dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas, tout commentaire est bon à prendre, voilà, donc n'hésitez pas à me lâcher un pouce. Et la prochaine vidéo, du coup, ça c'est ce qui était prévu, ça sera une présentation un peu plus détaillée de ma Mangatech, on me l'a demandé. Donc bon, je vais pas la présenter en détail parce que ça fera hyper long. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, profitez du beau temps pendant qu'il est là, parce qu'avec les fortes chaleurs, on va peut-être se taper un orage. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à une prochaine fois. A plus les otaku.